Il y a effectivement, je pense, un process à respecter si vous voulez que ça soit pas trop contraignant et laborieux et déprimant, pour résumer à peu près. Il y a de l'argent en France, malgré ce qu'on dit. Les femmes sont plutôt pas mauvaises pour lever des fonds. Il faut juste avoir ultra confiance en vous et sortir de votre tête tout ce qui peut vous faire dire que vous n'êtes pas faite pour ça. Avec nos testeuses, c'est ce qu'on remarque, c'est que vraiment, elles ont envie de sponsoriser le Made in France. À mon avis, c'est une très bonne idée de lancer une opération de crowdfunding. Ça vous permet aussi d'avoir une communauté de gens qui sont très engagés dans votre projet et qui ont vraiment, il faut le voir comme un peu des ambassadeurs qui vont vous accompagner, vous suivre. Et si vous utilisez bien cette communauté-là, ça peut être un super trampoline pour la suite. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un investisseur, il regarde 3 choses, vous et vous. On a du mal à cibler les entreprises, à cibler leurs besoins et puis à trouver en fait les interlocuteurs. Les petites boîtes, ça va être sur le dirigeant parce que c'est lui qui va donner et insuffler la décision, et après il va y avoir le passage. Mais le passage par les assistantes est plutôt pas mal parce que ça peut être le bon vecteur de communication. Il y a plusieurs sites qui centralisent les assistantes. Il y a un truc qui s'appelle Assistante Plus, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, qui est une espèce de comme une marketplace pour les assistantes qui est très connue et qui leur donne plein d'informations sur le fleuriste, les trucs de chocolat, les livreurs. Donc ça peut être une bonne source pour attaquer tes clients, faire de la communication. Quel message tu as envie de faire passer aux jeunes pour leur donner envie d'entreprendre? Moi je sais que c'est sûr et certain, je vais pas vous raconter d'histoire, je suis enchaînée à ma boîte et je bosse beaucoup, mais quand mes parents viennent à Paris et que je peux déjeuner avec eux, je peux rentrer au bureau à 15h, et ça c'est quand même un confort qui est assez magique et qui est difficile à avoir dans un grand groupe. Voilà, on peut entreprendre de 1000 façons différentes, on n'est pas obligé de lever des fonds, on n'est pas obligé de vouloir faire une multinationale, on peut faire des choses à son échelle et puis qui se développent et qui sont rentables et qui permettent de faire vivre une famille, et tout en bossant de façon différente, quoi. Donc voilà, il faut les encourager, surtout les filles.